C'est quoi la motivation d'accepter de venir à Kinshasa pour la première édition du festival Festigola? Est-ce que Porte-Monnaie avait aussi joué un grand rôle? Le plaisir de partager avec les gens et de venir à la rencontre du public. Oui. Et sur un événement comme celui-là, et quand on m'a parlé, je sais que Ferregola avait fait un événement en région parisienne qui s'est super bien passé, avec très peu de communication. J'ai appris ça comme ça, qu'il avait fait l'accord Hotel Arena. Non, il a fait Adidas Arena. Voilà, c'est ça. 2 jours. Adidas Arena. Donc il y a des artistes, il y a des niches, il y a certains artistes qu'on peut présenter à la télé et d'autres non, alors qu'ils sont aussi populaires que ceux qu'on voit tout le temps sur les médias nationaux. Ferregola est, je dirais peut-être plus qu'un Johnny Hallyday par exemple, mais en France on ne connaît pas, mais ici c'est le Johnny du Congo par exemple. Il n'est pas connu en France? Si, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ouais. C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, et ça c'est parce qu'il n'y a pas la communication qui va avec. Mais ça n'empêche pas la puissance de l'artiste. La preuve, je suis en train de dire qu'il a rempli 2 fois je comprends, oui. Adidas oui. sans une communication nationale, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé sur les médias nationaux, sous TF1. Donc, il n'a pas besoin de ça. Ils n'auront pas pu faire ça. On est motivé que par le porte-monnaie. Moi, en tout cas, j'avais plusieurs propositions de dates. Tout naturellement, j'ai choisi Festigola tout simplement parce que déjà on a collaboré, parce que Ferré est un grand artiste, parce que je suis très excitée de pouvoir chanter pour la première fois à Kin. Et moi j'adore les premières fois tout simplement. aussi, parce que c'est vrai qu'on m'a montré beaucoup d'amour depuis. Et donc si moi je peux rendre cet amour, Oui. ben c'est avec plaisir tout simplement. Mon manager, il savait très bien que je voulais, c'est quelque chose que j'attendais patiemment, donc du coup, il m'a envoyé le flyer. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien je touche, donc du coup, ça n'a rien, absolument rien. C'est vrai que moi non plus. Moi j'ai dit oui tout de suite quand on m'a demandé. J'ai pas demandé combien je vais prendre. Non. C'était justement participer à ce truc-là quand on m'a dit c'était le truc autour de Ferregola. Et j'ai dit oui. C'est clair, c'est une très belle expérience sur le CV, ça. Oui. Moi, quand je voulais venir, c'était surtout pour ça. C'est pour pouvoir visiter, pour pouvoir... Donc là, pour moi, ça va tout simplement me permettre de faire les deux. Donc, non seulement préparer le show, pouvoir visiter... Est-ce qu'on On a des dit, je dédicaces? fais na pesi mabanga nanga. Ouais. Bah, si Si vous voyez que j'ai 2 fois la même tenue, c'est pas de ma faute. J'ai pas préparé ma valise pour 2 semaines. Qui a dit que Étoile Travel Agency et kokoma na matoi ya ba comédien ya poto pena ya kisasa te? Na yango boye ba pebo kangaki. Étoile Travel Agency ONG de multiservice oyo ya mwana mboka Hermani Poda, l'homme solution ya ba visa pona kokende na État Schengen, Canada, États-Unis, Chypre, na Turquie, na ndenge ya kosakana te na yango. Ba comédien oyo ba fandaka na mikili ya poto na opi ya Kinshasa balobelaki pona Étoile Travel Agency boyokela ngai eloko oyo. Toza d'agence na biso ya sûr Travel Agence ya esika oyo ya tonton Herman. Esika on a au voyager ba ko voyager ici. Kimbukiza famille m'a tapé pour avec Herman Prod. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, La nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Kole Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne.
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Nous sommes avec les invités du festival Festigola. Il y a un report tout à l'heure, nous serons fixés par rapport à cette festivité. Mais sur ces plateaux, j'ai le plaisir de recevoir Osval. Yes. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, Virginie. Il y a Nestlé, qu'on a retrouvé à travers la chanson Il a la Cha-Cha. C'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup, en featuring avec Ferregola. À ma gauche, il y a monsieur Thierry Cam. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup, Virginie. Très bien. Alors, le Congo, c'est un grand pays qui a eu la chance de recevoir les grands de la musique du monde. Aujourd'hui, c'est vous qui sont comme les invités par rapport à cette festivité Festigola. Comment vous avez trouvé la vie de la rumba à Kinshasa? Je commence avec Osval. La vie de la rumba à Kinshasa. Bon, après, comme c'est quelque chose que j'avais dit, c'était hier, ben, c'est une musique que j'apprécie beaucoup. Oui. Parce que c'est une musique, des fois, qu'on voulait vraiment mettre l'ambiance dans les mariages, dans les soirées où on était en famille, tout ça. Oui. On finissait les soirées avec ce style de musique. Et puis, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion. Donc là, l'occasion s'est présentée. En plus, pour le Festigola, j'ai trop hâte de vivre ça avec tout le monde. Très bien. Alors, Lingala, c'est une langue actuellement qui est présente dans les différentes chansons. Quand vous écoutez les chansons ivoiriennes, camerounaises, est-ce que ça arrive des fois aussi de dire un jour, je vais chanter à Lingala, comme Ferré et comme Leslie, en featuring avec Ferregola? Je pense que déjà, le premier truc, c'était le contact avec le public. Très bien. Parce que, bon, quand ils ont annoncé le festival, et j'ai reçu pas mal de messages. Et c'est là que j'ai vu que le public, ils étaient vraiment impliqués. Ils étaient genre, tu sentais en fait, c'est comme s'ils faisaient partie du mouvement, de ce mouvement-là qui est en train de se mettre en place. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. C'est là qu'on voit vraiment qu'ils sont vraiment pour la culture, ils sont vraiment pour leur musique, ils sont à fond. Donc automatiquement, je me suis dit, ah ouais. Donc si déjà avec le fait qu'on venait, qu'on sentait que le public était impliqué, donc imagine bien si on fait un son, et je pense que c'est quelque chose qui va venir. Leslie, physiquement, vous êtes à Kinshasa, c'est pour une première, mais sachez-le bien, vous étiez déjà au cœur des Congolais à travers cette belle collaboration avec l'icône de la rumba, Ferregola. Et comment vous avez accueilli l'invitation du festival Festigola? Franchement, avec un grand plaisir, parce que bon, déjà, moi, les premières fois, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, ça fait toujours plaisir. Quand tu pars de chez toi, tu sais que déjà, tu vas être bien accueilli, tu sais que tu es attendu un minimum. Donc déjà, ça joue beaucoup sur le fait qu'on se sente bien ici, puis en plus l'accueil. Donc, non, j'ai vraiment hâte de chanter pour la première fois avec Ferré en live en plus, devant le public quinois. Il faut rappeler que c'était une chanson bilingue, hein, français puis lingala. Oui. Alors, Thierry Cam, ce n'est pas pour une première d'être à Kinshasa. Non, c'est pas la première fois, mais c'est toujours un réel plaisir. Moi, je le vis toujours comme une première fois. Je suis toujours très content quand je viens en Afrique. Comment vous avez jugé la population congolaise, laquelle était chaleureux? Le public congolais est très chaleureux. Il aime la musique, il aime ça. Et il aime aussi transmettre et donner. Et c'est vraiment un moment particulier quand on se produit devant le public congolais. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment hâte de me trouver sur scène pour ce fameux festival. Très bien. Est-ce que vous avez déjà goûté la gastronomie congolaise? Non? Moi, oui, j'ai eu l'occasion. Alors, le rendez-vous, c'était pour le 2, le 3 et le 4. Jusqu'à là, nous ne sommes pas fixés. Vous comptez à rester à Kinshasa, de rester à Kin, jusqu'à ce que nous serons fixés par rapport au festival. Il y a eu tellement d'énergie, tout a été mis en place, on a bien été accueillis, et on sait que c'est pas de leur faute, on comprend, donc ils font des sacrifices, on fera aussi des sacrifices pour que tout se passe bien, tout simplement. Alors, je vais poser quelques questions, mais ça sera une question à 3. Vous êtes arrivé à emballer le cœur des gens qui aiment bien
la musique. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites actuellement comme projet artistique et quelle est votre passion en dehors de la musique? Ok. Bon, là en ce moment, je fais la promotion de mon album que je viens de sortir. Ça fait 1 mois. Et je prépare pas mal de dates aussi. Donc je pense que là, pour le Festigola, ça fait partie de mes grandes dates. Et bon, après, il y a des tournées aussi à venir. Mais pour le moment, je peux dire qu'il y a l'album. Alors, Leslie? Alors moi, j'ai des dates comme un petit peu d'habitude, grâce à Dieu. Mais là, je vais rentrer en studio. Mais ce qui a à retenir surtout, c'est le 28 décembre au Zénith de Paris. Vous serez au Zénith de Paris, voilà, vous invitez les Congolais aussi, oui, de la diaspora d'être là. Exactement. Très bien. Monsieur Tchirikam. Oui, alors moi j'ai plein de trucs qui sont en chantier. En ce moment, je suis en train d'écrire des nouvelles chansons. J'ai une chanson que j'ai sortie, ça fait un moment, depuis quelques mois, j'ai sorti fin de l'année dernière, 2023. Oui. C'est une chanson d'ailleurs que j'ai fait en duo avec une chanteuse haïtienne, une jeune chanteuse qui s'appelle Leïka Paul. La chanson s'appelle Mi Amor. Oui. Donc les gens peuvent l'écouter sur les plateformes aujourd'hui, ça se passe sur Spotify et toutes les autres plateformes. Le clip est visible sur YouTube. Donc tu parlais de nos projets en dehors de la musique. Oui. Alors en dehors de la musique, moi j'aime bien, enfin nos passions en dehors de la musique, parce que mes projets concernent la musique, mais les passions en dehors de la musique, c'est le cinéma, la cuisine. J'aime bien manger, j'aime bien cuisiner aussi. Et surtout les randonnées, les balades, j'aime la nature, j'aime les voyages, j'aime plus faire du sport aussi. Et puis la méditation, j'en fais beaucoup. Ça fait partie aussi des voyages intérieurs. Et puis les projets à venir, c'est des nouvelles chansons et puis préparer des nouveaux concerts. Donc j'espère pouvoir venir me produire ici à Kinshasa. Très bien. Pour, pourquoi pas fêter mes 30 ans de carrière. 30 ans déjà? Oui, 30 ans déjà. Et ça serait intéressant, peut-être en invitant des artistes d'ici. Pourquoi pas Ferregola. Alors, c'est quoi l'activité qui accompagne votre carrière? Je prends exemple Ferregola, c'est un artiste chanteur, mais côté business aussi. Il a le store Ferregola, vente en ligne qui vend le produit marque Ferregola. Et par rapport au contrat qu'il a avec la marque Adidas, je dirais que c'est un businessman. Est-ce que de votre côté, c'est pareil? En fait, moi, comme je fais pas mal de choses dans la musique, parce que je suis pas juste chanteur, je suis compositeur. C'est pas facile de vous départager? Ah oui, parce que je compose aussi. Donc, ce que je fais aussi à côté, c'est que je compose pour d'autres artistes. Donc, je suis toujours au studio. Et tout ce que j'aime faire, je le fais pratiquement dans ma musique. Comme voyager, par exemple. Oui. Je veux dire, à Kinshasa, c'est quelque chose que j'avais toujours sur ma liste, mais qui s'est réalisé à travers la musique. Voilà, Leslie, une dame, vous restez dans la musique? Oui, moi je suis principalement dans la musique. Même avec Jerry, oui, moi je suis un businessman. Je suis un artiste, j'ai pas une âme de businessman. Artiste. Ouais, j'ai une âme d'artiste, moi. Donc tout ce que je fais, enfin le business que je fais, c'est le business show. Voilà, je produis, je me produis, je fais des concerts, je fais des spectacles. Et le produit que je vends, c'est moi. Voilà. Mais je garde dans le coin de la tête de faire autre chose que la musique. Mais pour l'instant, la musique me prend beaucoup de temps. Oui. Et puis, comme dit Oswald, comme moi je ne suis pas sur scène, mais j'écris des chansons en partie pour moi. Mais j'ai des projets, j'ai une fille aujourd'hui qui a 19 ans et j'ai des projets pour elle aussi. 30 ans déjà, depuis vous avez débuté avec la musique comme profession. Oui, oui. Voilà, présente-nous vos côtés positifs et négatifs. Les côtés positifs, c'est que ça m'a fait voyager partout dans le monde. J'ai rencontré plein de gens. Ça m'a amené jusqu'ici au Congo. J'ai eu l'occasion de chanter partout sur le continent africain, même sur le continent américain et sud-américain. Voilà, donc la musique m'a apporté plein de choses que je n'aurais pas pensé. Et puis j'espère qu'il y a encore plein d'autres choses encore à vivre. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Mais... Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme spectacle
au mélomane de la bonne musique. Oui. Avec Nestlé. Tu peux pas faire ça. Ah, C'est le truc d'Oswald. C'est pas... Qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que la population congolaise, c'est une population vraiment exigeante par rapport à la qualité de ce que vous allez présenter comme spectacle. Ils vont noter et puis compter. Là, voilà. Ils vont noter et compter? Oui. Ouais, ça fait peur. Ça. En tout cas, en ce qui me concerne, je ferai le maximum, donner le meilleur de moi et surtout leur donner les chansons qu'ils aiment. Ouais. Ce qu'ils attendent un peu, c'est ça, c'est sentir des choses avec lesquelles ils se sentent familiers. Et donc, on fera de notre mieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se produire en live accompagné par des jeunes musiciens d'ici, congolais. Et ça va être un bel échange. De voir qu'on joue du zouk, accompagné par des Congolais, et franchement, je trouve que c'est vraiment une façon de refaire un pont, refaire un lien avec nos frères du continent. Et donc voilà, il y aura cet échange-là, un échange d'amour, je dirais. C'est quoi votre regard sur la rumba congolaise? Moi j'adore la rumba congolaise. Mais je pense que tout le monde. Qui n'aime pas la rumba congolaise? Voilà, moi j'ai grandi en foyer, donc on était mélangés. Il y avait 3 filles qui étaient congolaises, qui venaient du Congo, donc on a grandi ensemble. Oui. Et elles écoutaient souvent cette musique et je pense que c'est mon premier contact avec cette musique. Et du coup, j'aimais beaucoup. Et moi, dans tous mes albums, depuis le début, il y a toujours eu ce lien avec l'Afrique, que ce soit, j'ai collaboré avec artistes congolais, ivoiriens, béninois, enfin, j'ai toujours mis ça. Et c'est vrai que là, dans mon dernier album, je voulais faire une rumba congolaise. Et qui de mieux aussi que Ferré aussi pour mais la chanson, c'est la tchatcha. La tchatcha, ouais. Jusque-là, il n'y a aucune vidéo. Non, on devait faire la vidéo et franchement, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne me demande pas cette vidéo. Bien sûr. Je pense que les Gaulois, c'est vraiment une communauté. Mais c'est vrai, hein, en vrai de vrai, on devait faire la vidéo. Au moment où on a calé, il y a eu un retard, chacun, on n'était pas sur le même territoire et tout. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on se penche sur ça et qu'on fasse vraiment la vidéo. Alors, le souci, c'est que quand moi j'ai fait ce son, c'était un album avec Sony et que moi je suis plus chez Sony, donc c'est un petit peu des petits problèmes contractuels comme ça, mais en vrai, c'est juste ça. Voilà, j'aimerais bien que vous fassiez un message pour les Gaulois. Vous savez que les fanatiques de Ferregola, c'est surnom, moi, les Gaulois. Oui. Voilà. Je l'ai appris très vite. C'est les fanatiques de Ferregola qu'on appelle les Gaulois. Les gladiateurs, voilà. Et vous savez, le festival Festigola, c'est aussi un écran non seulement culturel, par contre, c'est aussi il lutte contre la violence faite à la femme. Et vous savez, à Kinshasa, en RDC, la femme congolaise est victime par rapport à la guerre imposée par les Occidentaux. Nestlé, pardon, j'aimerais bien vous donner un message à cette femme-là qui va vous regarder actuellement. Moi, déjà, force à toutes les femmes congolaises, mais à toutes les femmes du monde entier. Je pense que il y a cette oppression de la femme qui existe partout. Et malheureusement, avec cette guerre-là, au Congo, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, soutien à elle, force et... que Dieu les bénisse et que voilà. Moi je crois beaucoup en Dieu donc. Alors Tcherika, par rapport à la situation, on sait que la femme est toujours présente dans la musique. Voilà, par rapport à vos vidéos, les clips, la femme accompagne toujours. Oui, voilà. C'est vrai que la présence féminine de la femme est très forte et très importante. Moi, si je dois mon existence aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à la femme, puisque ma maman m'a porté dans ses entrailles pendant plus de 9 mois. Et la femme, c'est elle qui porte la vie et qui la donne. Nous, les hommes, on y contribue. Aujourd'hui, il y a même des femmes qui peuvent faire des enfants sans les hommes. Donc, c'est pour montrer à quel point que l'homme n'est pas tellement important pour la femme. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça permette aux hommes de retomber un peu et de voir qu'on n'est pas supérieur à la femme. Nous sommes au même niveau et que la femme a beaucoup à nous apprendre. Et ce qui est important, c'est des valeurs féminines qu'elles peuvent transmettre. Et quand on regarde tout ce qui est beau, tout ce qui est doux, tout ce qui est gentil, qui est attentionné,
qui donne du bonheur, le pardon, la compassion, ce sont des valeurs féminines. La femme est toujours là, même quand son enfant est un voyou, elle aime toujours, elle doit toujours le protéger. Oui. Le papa, lui, peut lui foutre des claques et puis lui dit, t'es plus mon fils, je vais te renier. Mais la maman, elle a toujours tendance à dire, non, c'est notre enfant. La maman est protectrice, la femme est protectrice. Et je trouve qu'on doit défendre la femme de plus en plus parce qu'elles sont victimes de beaucoup d'injustices. Oui. Aujourd'hui, on remarque à quel point les féminicides ont augmenté, les hommes violents qui tuent les femmes, soi-disant parce qu'ils l'aiment, et puis la tuent par jalousie. Là, il n'y a plus d'amour, là. Je dis, ça ne peut pas être de l'amour, c'est de la violence. Et les femmes ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'elles. Et on a besoin de plus de femmes au pouvoir, je pense. Mais des femmes avec des valeurs féminines. Parce qu'il y a des femmes avec des valeurs masculines. Là, elles peuvent être aussi méchantes que les hommes eux-mêmes. Donc je parle des valeurs. Okay, parce côté que, valeur. Okay. Voilà, côté valeur. Mais sinon, la femme elle-même a besoin qu'on l'aime de plus en plus. Très bien. Même question à Oswald. Pour moi, la femme. C'est un bikini sur Instagram, c'est ça? Non, mais non. Non, tout simplement. Après, moi, personnellement, j'ai perdu mon père, 2 ans. Donc j'ai vécu avec ma mère, pendant un bon petit temps. Et je pense que c'est l'une des choses aussi qui m'a permis d'utiliser la musique. Pourquoi? Parce que mon père, il était plus contre, tandis que ma mère, elle avait plus ressenti que c'est son talent, c'est ce qu'il aime. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui j'utilise la musique comme thérapie, tout simplement parce que même ma mère, avant sa mort, avant qu'elle décède, avant qu'elle parte, c'est la dernière chose qu'elle m'a dit. C'est Oswald, continue dans la musique et fais en sorte que, voilà, que tu gardes la tête toujours là-haut. Donc pour moi, c'est une femme qui m'avait dit ça avant qu'elle parte. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, on ressent toujours dans mes chansons, c'est des chansons d'amour, c'est des chansons, voilà. Donc je pense que c'est des choses aussi, dès que la femme... Parce que quand je reçois des messages, moi je chante pour les femmes tout simplement. Je chante pour les femmes. Quand je reçois des messages, c'est toujours des messages positifs. Oui. En mode que oui, Oswald, quand j'écoute tes chansons, des fois je suis en dépression, ça me met de bonne humeur. Donc moi ça me fait toujours plaisir. Qu'aujourd'hui, même si c'est vrai que je suis dans la musique, mais ça aide, ça contribue quand même à changer le mood de certaines personnes. Et il y a une fois, il y a même une fille qui m'avait envoyé un message en me disant qu'elle avait envie de se suicider et qu'elle avait écouté un titre que j'avais fait en plein confinement et que ça l'a motivée et que voilà. Et j'ai parlé avec cette fille-là jusqu'au moment où je lui ai même donné des conseils. Elle avait déménagé et elle m'envoyait des messages pour me dire qu'elle se sentait mieux par rapport à des choses qu'elle vivait avec son ex et tout. Donc... mais pour rajouter une couche, force à toutes les femmes. Tu as fait un commentaire? Non, elle a dit force à toutes les femmes, j'ai dit elles n'ont pas le choix. C'est naturel. Ouais, très bien. Alors malheureusement, vous n'allez pas attaquer comme prévu cette semaine. Hein? Est-ce que vous gardez... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous n'allez pas attaquer comme prévu par rapport aux dates. Voilà. Est-ce que vous gardez le même énergie pour les spectacles quand... ça donne juste plus de temps pour la préparation. C'est ça. Ça me donne plus de temps pour la préparation, pour être encore plus carré, pour donner un show encore meilleur. Voilà, c'est ça. Pour préparer. Vous n'étiez pas prête. Si on était prêt, on peut toujours s'améliorer. Donc il y aura des choses que vous allez ajouter par rapport à la réalité. C'est ça. Moi totalement en tout cas. Ça nous laisse plus de temps pour faire connaissance, d'autant plus avec les musiciens avec lesquels on va travailler, puisqu'on ne se connaît pas, donc on va se découvrir. C'est vrai que là, on n'avait pas beaucoup de temps, c'était un peu short entre notre arrivée et la date qui était prévue. Le fait que c'est reporté, donc on va pouvoir mettre plus de temps pour travailler avec eux et faire de plus en plus connaissance. Alors, c'est quoi la motivation d'accepter de venir à Kinshasa pour la première édition du festival Festigola? Est-ce que Porte-Monnaie avait aussi joué un grand rôle de... Est-ce que quoi? Le porte-monnaie. Le porte-monnaie avait joué... Je pensais que tu parlais de quelqu'un qui s'appelle... Non, en ce qui me concerne, moi, c'est avant tout la musique. Le plaisir de partager avec les gens et de venir à la rencontre du public. Et sur un événement comme celui-là, et quand on m'a parlé, je sais que Ferregola avait fait un événement en région parisienne qui s'est super bien passé, avec très peu de communication. Je l'ai appris ça comme ça, qu'il avait fait l'accord Hotel Arena Non, il a fait Adidas Arena. Voilà, c'est ça.
2 jours. Adidas Arena, voilà. Oui. Et que c'était un événement incroyable et personne, les gens qui disaient mais c'est qui? Et j'ai vu un reportage sur le Congo et ils ont passé ça dans une petite rubrique sur un média français comme ça, parce que ça a surpris les gens. Bon, les Congolais connaissent, mais le grand public ne connaissait pas. Et j'ai dit, c'est là qu'on se rend compte de la puissance. C'est quoi le grand public? Enfin, ce qu'on appelle le grand public, ça va être Ferregola par exemple, en Guadeloupe, on ne le connaît pas vraiment. Par exemple, je vous donne. Aux États-Unis, peut-être non plus, mais il y a des niches qui nous connaissent. Mais sa musique est là. La musique est là, c'est comme nous. Leslie fait de la musique, Oswald. Il y a des gens qui connaissent les musiques, mais qui ne connaissent pas forcément les artistes. On n'est pas connus dans la planète, est immense. Hein. Ouais. Mais de fait que de voir que ne serait-ce qu'en France, il y a au niveau national, au niveau de l'Hexagone, il y a des gens qui ne connaissaient pas. C'est quand Kofi Olomide avait rempli une fois Bercy, personne ne savait. Personne ne savait, à part ceux qui le connaissent, la communauté congolaise, la communauté antillaise. La communication se fait au niveau communautaire, ne se fait pas. Claire Chazal ne va pas annoncer le concert comme elle va annoncer Johnny Hallyday à Bercy, comme elle va pas annoncer Ferregola à Bercy, par exemple. C'est là qu'on montre que nous, on a une vraie puissance. On n'a pas besoin de ces médias-là pour exister. C'est ça que je trouve extraordinaire. La France aussi joue un grand rôle par rapport à ça. Comment? La France joue aussi un grand rôle par rapport à ce que vous venez de dans un truc un peu politique, mais c'est une question, oui. Mais c'est vrai, puisqu'il y a un côté où on ne parle pas de choses qui ont une vraie puissance, et ne serait-ce que sur le plan artistique, il y a des artistes, il y a des niches, il y a certains artistes qu'on peut présenter à la télé et d'autres non, alors qu'ils sont aussi populaires que ceux qu'on voit tout le temps sur les médias nationaux, je me parle. Ici, au Congo, c'est un pays qui est vaste et qui a ses médias et qui a, voilà, et c'est formidable. Moi, il y a des artistes aussi forts. Aussi forts, et puis il y a le public est là et c'est incroyable. Donc, Ferregola est, je dirais peut-être plus qu'un Johnny Hallyday, par exemple, mais en France, on ne connaît pas, mais ici, c'est le Johnny du Congo, par exemple. Et ça, c'est top. Ah bon? Il n'est pas connu en France? Si, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas la communication qui va avec. Mais ça n'empêche pas la puissance de l'artiste. La preuve, je suis en train de dire qu'il a rempli 2 fois l'Adidas sans une communication nationale. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé sur les médias nationaux, sous TF1. Donc il n'a pas besoin de ça. Ils n'auront pas pu faire ça en fait. Il n'a pas besoin de ça. Allons dire que Johnny Hallyday, on l'aurait annoncé. Voilà. Par exemple, il n'aurait pas pu remplir une salle comme ça sans les médias. Voilà. Ferregola, avec la puissance des réseaux de communautaires. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'il a des fanatiques. C'est pas que des fans, c'est des fanatiques. Voilà, c'est ça qui fait la puissance de l'artiste. Et quand on nous a dit qu'on venait pour son premier festival, on m'a expliqué, j'ai dit, mais moi je suis partant, je viens. Très bien. Alors nous allons marquer une pause à travers... Ça montre la force de Ferregola. C'est un artiste fort. Leslie aussi il y a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Alors la question de départ c'était, parce qu'on s'est beaucoup éloigné. On s'est beaucoup éloigné. De base c'était si la motivation c'était le porte-monnaie. Ouais, le porte-monnaie. Je pense que de toute façon on ne dure pas dans ce métier si on est motivé que par le porte-monnaie. Moi j'avais plusieurs propositions de dates. Tout naturellement, j'ai choisi Festigola tout simplement parce que déjà on a collaboré, parce que Ferré est un grand artiste, parce que je suis très excitée de pouvoir chanter pour la première fois à Kin, et moi j'adore les premières fois tout simplement. aussi, parce que c'est vrai qu'on m'a montré beaucoup d'amour depuis, et donc si moi je peux rendre cet amour, ben c'est avec plaisir tout simplement. Alors, Oswald. Mon manager, il savait très bien que je voulais, c'est quelque chose que j'attendais patiemment, donc du coup, il m'a envoyé le flyer. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien que je touche, donc du coup, ça n'a rien, absolument rien. C'est vrai que moi non plus. Mais vous êtes là quand même. On est là, ça montre que vous aimez bien le pays. C'est même pas le collègue qui motive. Moi, j'ai dit oui tout de suite quand on m'a demandé. Je n'ai pas demandé combien je vais prendre. Non. C'était justement participer à ce truc-là quand on m'a dit c'était le truc autour de Ferregola. Et j'ai dit oui. C'est clair, c'est une très belle expérience sur le CV, ça.
Puis je pense que même si on était motivé que pour ça, on ne serait pas là malgré ce qui se passe. On n'aurait pas patienté et pour rester une semaine de plus malgré que bon ça moi j'utilise l'occasion d'une façon positive pour dire que bon voilà ça va me permettre quand même de visiter parce que à la base moi quand je voulais venir c'était surtout pour ça. C'est pour pouvoir visiter, pour pouvoir donc là pour moi ça va tout simplement me permettre de faire les deux. Donc non seulement préparer le show, pouvoir visiter et en même temps Par contre, si vous voyez que j'ai 2 fois la même tenue, c'est pas de ma faute. Je vais pas préparer ma valise pour 2 semaines. C'est bien ça, c'est vrai, c'était pas prêt. Je voulais me changer d'endroit, je me suis dit, on est limité quand même. Je reste avec. Non, mais ici, c'est le pays des sapeurs, donc on peut aller, on va trouver des boutiques. C'est du tout les Congolais. Voilà. Avec Papa Wemba. Ouais, Papa Wemba, que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Vous avez déjà partager la scène. Oui. Du moins, on a partagé des scènes ensemble, Papa Wemba, avec Kofi aussi, Kofi Olomide, avec qui j'avais fait un duo sur une compil qui était sortie, l'artiste Passy, ça s'appelait, à l'époque ça s'appelait Dealer d'Afrozouk. Et j'ai fait un duo avec Kofi Olomide. Oh, trop bien. Ouais, mais qui n'a pas beaucoup passé en radio, mais la chanson était sympa. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de côtoyer toutes ces personnalités congolaises qui ont fait partie un petit peu de, je dirais, de ceux qui ont nourri mon lien avec l'Afrique à travers leur musique. C'est comme ça que je suis très content d'être là. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le secret de cette très belle chanson? Pour moi, c'est le son qui m'a fait percer. Et c'est vraiment le titre où j'avais un doute. C'est pour ça, des fois, en fait, on ressent quelque chose et on se dit, mais non, ça va pas passer. Parce que ce titre-là, j'avais au moins un an sur mon ordi. Je me suis dit, mais non, je sais pas pourquoi j'avais ce doute-là. Et au final, je l'ai sorti. Et c'est le titre qui m'a fait percer. Donc c'est pourquoi ce titre-là, je le tiens de quoi à cœur. Ça a apporté quelque chose? Ah oui, ça a apporté ses fruits, c'est clair. Ça m'a permis de voyager, de faire pas mal de dates. Et après, il y avait une suite, mais ça commence toujours quelque part. Et c'était avec ce titre-là. Et c'est ce que nous allons savourer au festival. Ah, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il y aura quelques personnes, peut-être même plus, qui vont reconnaître ce titre-là. Parce que ça a quand même pas mal tourné. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ils vont découvrir ce titre-là pour la première fois. Alors, s'il faut rendre hommage aux aïeux de la musique congolaise, de ta part, vous allez rendre hommage à qui? Chauffé Sigula. Très bien. Pour moi, c'est vite fait. Chauffé Sigula. Je ne vais pas rendre hommage à personne de Pierre. Très bien. Tout à l'heure, nous allons vous déguster à travers cette très belle chanson. Il a la cha-cha en collaboration avec Ferregola. D'ailleurs, j'aime bien la chanson. Oh, merci. Je t'aime ton côté ghetto. Et puis tu y as la classe. Bolingo nangoza kitoko et bobina rumba. Ma chérie. On m'a dit que tu allais remplacer Ferré. C'est ça? Pourquoi vous avez apporté le choix à Ferregola de prendre part à cette très belle chanson? La réponse est dans la chanson. C'est magnifique. Vous avez vu comment il a posé sa voix, comment c'est un grand nom. Donc moi j'étais honorée aussi qu'il accepte l'invitation. Je suis vraiment très fière de ce titre. Et puis voilà, même les Gaulois qui me donnent la vidéo, moi-même je veux la vidéo. Voilà. Vous demandez les Gaulois de faire des vidéos? Non, je parle du clip. On va aussi vous proposer la chanson de l'artiste Thierry Cam, Océan. L'océan, alors si je peux dire un petit peu, c'est ce qui couvre la majeure partie de notre planète. Oui. Et c'est où qu'il y a la vie. Et la vie vient aussi de l'eau. Si on est vivant, c'est parce qu'on a de l'eau en nous. Je fais un peu de physique là ce soir. Océan, c'est une chanson qui m'est venue en tête. On était en 1997. J'avais fait plusieurs voyages sur l'île de la Réunion. Et en revenant chez moi, j'ai eu cette inspiration et j'ai écrit ce texte. Je me suis dit, qu'est-ce que je serais capable de faire pour prouver l'amour que j'ai pour la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là, qui est la mère de ma fille. Et j'ai écrit une chanson.
Voilà, j'ai pris cette chanson tout au fond des océans, j'ai recherché tout reflet. Qu'est-ce que je suis capable de faire d'incroyable pour prouver mon amour à quelqu'un. Et c'est comme ça. Cette chanson symbolise l'amour. L'amour qu'on peut porter à une femme. On parlait des femmes tout à l'heure. Oui. Et donc, quand on est un homme, on doit être capable de faire l'impossible. C'est votre plume? Oui, c'est ma plume. Je suis vous avez eu à collaborer avec je suis auteur-compositeur de cette chanson, parce que moi j'écris et je compose mes chansons. Oui. Puis j'ai collaboré avec des musiciens dont j'ai fait appel à des bassistes, des guitaristes. D'ailleurs, le bassiste, c'est un Camerounais, c'est Guin Sangué. Et puis le guitariste, c'est aussi un Ivoirien, c'est Mao Tayek. Donc ça fait un moment que je travaille avec des musiciens issus du continent africain. Oui. Et dans les chœurs, on retrouve Douglas Mbida aussi, qui est camerounais, qui faisait les chœurs aussi et clavier additionnel au sein du groupe Kassav. Donc j'ai toujours voulu garder un lien avec le continent africain. Voilà, donc Océan, c'est une chanson qui symbolise la... Mabanga. Dédicacer les gens. Mabanga. Qui sont chers à vous. Par exemple, je fais mes dédicaces à... Tu fais tes dédicaces. Par exemple, moi, vous, c'est comme ça, ça fait... D'accord. On dit, je fais Napesi Mabanga Nanga. Ouais. Napesi Mabanga Nanga. Comment tu fais le nom des gens. Voilà, Mabanga Nanga. Tu veux dédicace? Mabanga Nanga, dédicace à... je crois qu'elle est de Kinshasa, c'est la famille Motonde. Déborah Motonde. Ouais. La sœur à Barbara Kanam. Voilà, la sœur à Barbara Kanam. Je dédicace à Danica aussi, la sœur à Déborah. Et puis à tous les artistes, je salue Kofi Olomide et je salue tous les fans tous les Gaulois. Voilà, mais j'aime pas trop le mot gaulois, je sais pas pourquoi, ça nous réfère à la France encore. Je comprends, mais non. Mais à tous les fans de Ferrigola, et de venir partager un moment avec nous, et puis on espère qu'ils vont nous donner tout leur soutien. Voilà, et puis vous pouvez m'envoyer des petits mots sur mon Instagram, Thierry Cam, Skylover, vous allez me trouver, Facebook, c'est mon nom, Thierry Cam. Cam s'écrit C-H-A-M, c'est pour ça que les gens disent Cham. Ah, ok. Mais je vais juste faire une petite parenthèse vite fait, c'est qu'il faut savoir que l'Afrique s'appelait Cam avant de s'appeler Afrique, c'était la terre de Cam, et ça s'écrivait C-H-A-M. Ok. Voilà, et c'est devenu Afrikia, c'est les Arabes qui l'ont baptisé Afrikia, et après c'est devenu Africa. Mais nous sommes tous des frères de Cam. Nous sommes tous des frères. Malgré vous êtes loin de l'Afrique. Hein? Oui, mais mon sang est africain. Très bien, ça se voit. Mabanga Nayo. Qui c'est que je vais dédicacer? Moi, je dédicace tout. Voilà, tous les Quinois. Voilà, tout simplement, tous les Quinois. Tous ceux qui seront là. Et tous ceux qui m'aiment. Voilà. Très bien. Alors, Oswald. Mabanga Nanga. Mabanga Nanga. Namoko. Mabanga Nanga Namoko. Oui. Et puis Mabanga Nanga Namoko. Et puis ben, mes parents qui me regardent. Très bien. Maman, je suis loin. Je suis. à Kinshasa. Hein? Je suis à Kinshasa. Très bien. L'émission continue, restez branchés.